C'est la Mat Pagé les amis, aujourd'hui 40e jour de l'aventure réveil au bord du lac Maninjao. C'est la Mat Pagé, Madeleine. Salut. Ça va? Oui, ça va. Ça se passe bien ce petit séjour à Maninjao? Oui, super. Et oui les amis, déjà le 5e jour, c'est même la 6e journée depuis notre arrivée. Le temps passe très vite ici au paradis, franchement on a kiffé. C'est la dernière journée donc je fais une deuxième vidéo ici au lac Maninjao. Et aujourd'hui nous avons décidé de faire comme d'habitude le tour du lac mais dans l'autre sens. C'est vrai que je fais toujours le tour dans le même sens, c'est-à-dire que je pars par ici et je reviens là par derrière. Et Madeleine hier m'a suggéré, m'a dit mais pourquoi on fait pas dans l'autre sens? C'est vrai que la partie que je préfère se trouve donc derrière et pour la fin de journée je trouve que c'est plus joli, c'est pour ça que je le fais toujours dans ce sens là. Mais finalement la suggestion de Madeleine n'est pas une mauvaise idée. On va découvrir je pense des paysages d'une manière différente et puis comme d'habitude petits arrêts, estés, petits grignotages sur la route, peut-être découverte de fruits. Ah le salak, on n'a pas fait la dégustation. Oui j'adore, c'est mon fruit préféré maintenant. Ouais, si on trouve du salak ça serait bien de faire la dégustation, on l'a pas faite l'autre jour hein. Désolée, j'ai concentré pour... T'es concentré sur la route? Je te fais entièrement confiance Madeleine. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici au bord du lac Maninjao. Alors avant de partir en exploration, il faut déposer un petit peu de lessive. On a les tarifs ici, 3 jours, le prix au kilo, 2 jours si c'est express. Et nous c'est ce qu'on veut, express. 21 000 le kilo. Malam, tutup jam berapa? Jam 11. Regardez le chargement du monsieur sur sa moto. C'est un marchand de Krupuk. Et il se balade, regardez le chargement qu'il a. Partout, autour, derrière, au-dessus de sa tête. C'est Krupuk Man. Madeleine, Oui. qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Es-tu heureuse que je trouve ça? Tu as trouvé? C'est moi qui t'ai indiqué la route. Bon, peu importe, l'endroit est magique et c'est vrai que j'étais pas passé ici depuis très longtemps. En fait, il y a une route qui fait le tour du lac, je vous l'ai dit, hein, qui fait à peu près 50 km. Mais après, il y a des dizaines, que dis-je, des centaines de petites routes, de sentiers qui vous emmènent comme ça sur les hauteurs et vous pouvez découvrir des paysages incroyables. Et franchement, l'idée, Madeleine, de commencer dans l'autre sens, je dois te remercier. C'était une excellente idée. Toujours les locaux, les habitants qui vous saluent avec des Hello Mister, c'est la Mat Pagé. Voilà, ça fait... Je dis en français, c'est la ouf. C'est la ouf? Oui, ça qu'est-ce que le français dit toujours. Non? Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Et en effet, je confirme, c'est complètement ouf. Il y a une monkey, il y a 2 monkeys. Où ça? Au dos. Il y a 2 monkeys et Jules m'a dit filmer. Ah oui, Mais franchement, j'ai peur que les monkeys volent mon caméra ou ils m'en attaquent ou quelque chose. Waouh! Regarde cet endroit. Et tu te souviens, Madeleine, on est déjà passé ici. Et toute la route là était éclatée. Maintenant, il y a une partie qui est bonne. Avec les montagnes C'est là. incroyable là. J'adore. C'est la Mat Pagé.
Ici, Madeleine, nous tournerons à droite, s'il vous plaît. Selamat pagi. Hello. Selamat pagi. Yeah. Oh, Madeleine, regarde. C'est quoi ça? Ça? Oh, cinnamon. Oui, exactement. Ce que vous avez là, ce sont des grands bâtons de cannelle. On a énormément de plantations de canneliers ici. Alors des plantations ou pas, hein, c'est simplement les gens qui ont quelques canneliers comme ça dans un petit carré devant leur maison. Et la cannelle, c'est tout simplement l'écorce de l'arbre. On fait une incision au couteau et on tire comme ça, comme si on retirait la peau en fait. On tire l'écorce et on obtient ces méga bâtons de cannelle. C'est pas du ducros ça, hein. Ça c'est de la vraie cannelle de Maninjao les amis. Alors j'ai un peu le nez bouché là depuis quelques jours, j'ai moitié chopé la crève. Mais malgré ça je sens quand même la très bonne odeur de la cannelle. Ici on appelle ça kulit manis. Kulit c'est la peau, manis ça veut dire sucré. C'est tout simplement la peau sucrée, kulit manis. Et puis juste à côté eh bien, on a du riz asséché, du beau riz indonésien. Le riz de Maninjao. La dame qui vient de passer, je lui ai demandé là, elle m'a dit il est là depuis 2 jours. Elle m'a dit il n'est pas encore prêt, donc encore 2 jours comme ça et ça sera bon. Il sera bien sec. Alors, il y a un vendeur ambulant avec son camion qui se balade. Et regardez ce qu'on a vu, des salaks. Il y a des mangues, plusieurs types de mangues. Il y a du raisin, il y a des pommes, des poires, longan, angoul, le raisin et bien sûr le salak. Vous voyez le salak ça pousse comme ça. Non, des grosses grappes. Bon Madeleine, on en prend un petit paquet. Mais oui, 10 ou 15. 1 kilo berapa? 15 000 le kilo de salak. 2 kilos. 15 000 ça fait un peu moins d'1 euro le kilo. Et vous entendez au micro là, il y a une petite bande enregistrée. Et là le vendeur est en train de dire des salaks, du raisin, des pommes, des poires. Il est en train d'achalander le client. En fait, moi j'ai compris pas c'est quoi 2 kilos parce que moi je veux 2 kilos et en fait ça c'est... Sato? Kilo. C'est 1 kilo. Bah oui, t'as déjà 1 kilo là, t'as vu la taille oui. de ça? Madeleine a voulu 2 kilos. Viva Blas. Et Makassi. On a enfin notre kilo de salak. Bye bye. Selamat pagi. Voilà ce que nous attendions depuis longtemps. Ça va faire plaisir. Oui. Il fait chaud aujourd'hui Madeleine, hein? Trop chaud. Thé manis, ST ou TS, le thé glacé indonésien. On s'est trouvé une petite échoppe et on a sur la table, regardez, des belles papayes. Regardez les papayes. T'aimes ça la papaye Madeleine? En fait non, parce que le papaye, peut-être j'ai goûté pas une bonne... C'est pas ton préféré. Alors je viens de demander le nom en Bahasa Minang. Bahasa Minang, Kaliki. Kaliki. Batia. Batia ou Kaliki. En Bahasa Indonésia c'est papaya, c'est comme en anglais papaya. Je viens de demander en allemand à Madeleine, c'est aussi papaya. Et en français bien sûr, papaye. On a des beaux spécimens, hein. Là franchement ils sont balèzes, c'est de la bonne papaye. Ouais alors c'est pas ton fruit préféré ça? Non. Ouais, c'est vrai que la papaye ça n'a pas un goût de ouf, c'est assez doux en fait. En milkshake avec un petit peu de lait concentré, moi j'aime bien, je trouve que c'est pas mal. Ça c'est mon fruit préféré. Mais évidemment sur la route on a trouvé le salak qui est maintenant devenu le fruit préféré de Madeleine. Lama en Bahasa Minang, en dialecte local. Bah vas-y Madeleine, on va Tu veux goûter. manger une? Bah bien sûr. Normalement tu ouvrir Le fruit? Oui. Bah, C'est la première fois. Ouais, tu le pelles tout simplement. Ouais, prends le bout, voilà, comme ça. Souvent le bout, c'est un peu creux. Et ça, voilà, exactement. C'est un fruit que j'aime beaucoup, qui a un goût un peu acidulé. On retrouve un petit goût de fraise, un petit goût d'ananas. C'est originaire d'Indonésie, de Sumatra, de Java. Vous avez toujours à l'intérieur 3 segments. Tourne-le Madeleine. 1, 2 et 3. Et puis vous avez une espèce de graine à l'intérieur, noire, qui n'est pas comestible. Ce que j'aime beaucoup en plus, c'est que
eh bien c'est pas juteux. Vous pouvez le manger, enlever la peau sans avoir les doigts qui collent. Je trouve que ça ressemble, voilà, au goût des bonbons Harlequin pour ceux qui connaissent. Et ce fruit, il pousse sur un palmier qui s'appelle également le salac. D'ailleurs, sur les tiges, sur les branches du salac, il y a énormément d'épines. Il y a des grosses épines. Donc, quand on récolte les grappes comme ça de fruits, les grappes de salac, il faut être très vigilant parce que les épines sont très dangereuses. Et on obtient donc ce très joli fruit salac qu'on appelle le fruit serpent, parfois le fruit du cobra également. Franchement, si vous le voyez, si vous le croisez lors d'un voyage en Asie, je vous conseille vraiment d'y goûter si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un fruit qu'il faut découvrir. Le petit pour toi, Ouais. le grand pour moi. Alors, verdict, Madeleine? Non, mais j'adore les textures, les goûts, comme tu dis, main sont pas sales. En fait, je suis un peu déçue parce que je te connais 7 ans et c'est la première année que tu me fais découvrir ça. Je suis pas sûre que nous sommes amis, hein. En plus, le kilo, c'est seulement 15 000. Donc là, on est sur moins d'1 euro le kilo. Ça fait peut-être 70, allez, 80 centimes le kilo là pour ce délicieux fruit. Alors, est-ce que Madeleine a dit vrai? Manis? Enak, manis. Manis. Délicieux. En plus, il y a un petit côté croquant là que j'aime bien. Ouais. Et voilà la graine à l'intérieur. Allez. Ouais, Madeleine, allez. Ça me fait rire. Attention, il y a une voiture. Waouh, ça monte. Un endroit où je ne t'ai jamais emmené, qui s'appelle Bukit Sakura. Un endroit où on a un très joli panorama. Par contre, c'est un peu compliqué pour venir ici, hein. Mais il monte beaucoup, hein. Il faut être bon pilote, c'est un peu compliqué. Là, ça va, je sais pas si tu as filmé avant, ça montait comme ça. Là, la route, ça va, c'est mieux. Et voilà! Bukit Sakura. Oh mon Dieu. Waouh, j'ai les oreilles qui se bouchent. Oh. Wow. Jules,
Oui. Merci à la pilote. Par contre, t'as vu, il y a des trous, hein. Fais attention, tu marches. C'est vrai que c'est un peu sport pour venir ici. La route, elle est déjà un peu éclatée, mais ça monte comme ça. Une minute, mettre dans la cœur, c'est une parfaite vidéo. Il y a des endroits, il y a des trous, et c'est surtout en fait que c'est hyper incliné. Il y a des moments où on était quasiment prêt à mettre le pied à terre. Bon alors, on serait venu ce matin à 8 h, il y avait quasiment pas de nuages. Si vous venez dans la journée, hein, ça se couvre un petit peu après, mais on a quand même une belle vue d'ensemble sur ce lac. Franchement, pas mal, hein? Super. Jules, c'est aussi dur de descendre, non? Là ça va, et la partie un peu plus basse, là c'est vraiment, ça va être chaud. Jules, tu es prête? Je suis prêt. Parce que le descendre, c'est dur. Myriam, Paxo, Solo, le Paxo à la mode de Solo. Solo c'est une ville de Java. Ras Family. Ketchup manis? Ja. Madeleine, pour le déjeuner? Oui, ça c'est mon plat préféré en Indonésie. Bakso. Bakso avec ketchup manis. Ketchup manis, une sauce soja épaisse, sucrée. Et le bakso, on a du bihun, vermicelle de riz, mais aussi des nouilles jaunes, avec des boulettes de viande. Je te souhaite un très très bon appétit. Il a l'air très bon ton bakso. Et de mon côté, mi ayam, soupe de nouilles. Nouilles aux œufs avec des beaux morceaux de poulet qui ont mijoté, qui ont pris une belle couleur. Je vous souhaite un très très bon appétit. Mi ayam, ça c'est une valeur sûre. Une petite bouteille d'eau pour Madeleine. Merci. Et une bouteille de thé bottle pour moi. C'est comme le ST mais en bouteille.
Selamat sore. Jules, c'est quoi? Alors, ce que je vais boire maintenant, je suis très content de vous le présenter puisque je crois que je ne l'ai jamais montré en vidéo, il me semble. Et c'est pourtant une boisson emblématique. Alors tout le monde ne boit pas ça tous les jours non plus. Mais c'est une spécialité de Sumatra occidentale, c'est une spécialité du peuple Minang qui peuple la région. Ça s'appelle thé talois ou thé telour. Ça veut dire le thé à l'œuf. Ça peut nous rappeler, et je suis sûr que certains d'entre vous connaissent, le café Trung. Ma prononciation n'est certainement pas très bonne, en plus je parle du nez. Le café Trung que l'on trouve au Vietnam, eh bien c'est exactement la même chose ici. Donc thé talois, c'est donc du thé avec un jaune d'œuf et du sucre, tout ça mélangé. Et donc parfois on vous le sert ce mélange juste au-dessus du thé. Là la femme l'a déjà mélangé un petit peu. Donc ça c'est vraiment un produit typique de la région que je vous conseille de goûter. Alors on va pouvoir tester le thé talois ou le thé telour. Ça fait une boisson un peu crémeuse, un peu épaisse et ça rappelle en fait le café que l'on peut trouver au Vietnam. Madeleine, tu vas goûter, je suis sûr que tu vas adorer. C'est dangereux avec les œufs. C'est dangereux? Because the egg is raw. Mais non, c'est pas dangereux Madeleine, les œufs ils sont bons, t'inquiète. Il n'y a rien qui est dangereux ici. Et ça fait vraiment une boisson très crémeuse, c'est bien sympathique. J'ai oublié de préciser aussi, on vous sert souvent à côté, alors ça peut être déjà pressé avec, là la servie sur le côté, on met souvent un petit peu de jus de citron vert avec. Madeleine, verdict? C'est super. Hein? C'est crémeux et tout. C'est la mienne maintenant. Ah c'est à toi? Non mais t'as vu, c'est crémeux et tout, c'est bon hein? C'est parfait. C'est un peu sucré parce qu'ils ont tendance à mettre pas mal de sucre. Mais en fait, quand tu m'as dit pas, j'ai compris pas que c'est un œuf. Si on ne dit pas qu'il y a de l'œuf dedans, tu le devines non, pas. Non, tu goûtais pas. Ouais. Alors Madeleine a trouvé ça tellement bon qu'elle en a commandé un pour elle. Je vais peut-être en boire un petit peu moi dans le terrain. Non, je partageais pas. Tu partageais pas? Enjoy Madeleine. Thank you. Regarde Madeleine, notre Petit scooter. avocado. Oui, t'as vu où on était garé? Son avocado ou son Avocat, bien sûr. On était garé sous un avocatier. Les bébés avocats qui bientôt deviendront grands. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi? Je viens de demander aux gens, là, ils m'ont dit encore 2 mois. Dans 2 mois, ils seront plus gros et bons à manger. On reviendra dans 2 mois, Madeleine? Mais c'est Noël. C'est Noël? Eh ben, on peut manger des avocats à Noël, non? Mais oui, mais moi, je reste à ma maison avec ma famille à Noël. Ah, Noël, c'est important pour toi. Oui. C'est l'heure de remettre un petit peu de benzine. Selamat sore. La station essence locale. 1 litre. Berapa harganya? 13.000. 13.000. Iya. Nice house.
Alors Madeleine, au menu ce soir? Riz, c'est Riz. clair. Peu de légumes. Krupuk. Ça tu aimes? Un morceau de poulet? En fait, la seule chose qui pique pas, C'est ce poulet là. oui, mais j'ai découvert une sauce qui pique pas Je demandais non une sauce plus. qui pique pas trop et ça pique pas. Tu peux manger ça et moi je Ah ouais, mais moi j'ai déjà plein de trucs Madeleine. Moi j'ai pris nasi puti, un peu de riz. Tempeh taou, ça c'est incontournable. J'en prends à chacun de mes repas. Un peu de soja sous forme de tofu et de tempeh. Bien sûr, les krupuk, ces krupuk, ils sont faits à base de ubi. Ubi, c'est la patate douce. Bien sûr, un peu de verdure, sayour. Et je me suis pris ayam gulai. Ayam gulai, c'est un curry de poulet. Je te souhaite un très très bon appétit. Alors finalement, un petit morceau de poulet, Madeleine. Ça serait dommage de manger juste la sauce sans en profiter du poulet. Ça fait 2 morceaux de poulet, mais Madeleine, t'inquiète, je vais m'en occuper, on va partager tout ça. Fin de cette magnifique journée au bord du lac Maninjao. Bon, vous le savez, je ne suis plus très objectif en ce qui concerne le lac Maninjao. Je pense que vous l'avez compris, c'est l'un de mes endroits préférés ici en Asie. Et Madeleine avait raison, aujourd'hui c'était très sympa de faire le tour du lac dans l'autre sens. On a encore vu de très très belles choses aujourd'hui. Je pense que vous l'avez vu à travers les images. Cet endroit est vraiment incroyable. Les rizières en terrasse, c'est un truc de fou. Tout le dégradé de verre, le lac au milieu. Et puis la gentillesse des gens, vous l'avez vu, tout le monde vous salue. Tous les enfants vous font hello, hello mister. Non, franchement, on passe des journées magnifiques ici. On a aussi mangé de très bonnes choses. Je pense au bakso de ce midi. Alors le bakso pour Madeleine, le mi ayam en ce qui me concerne, mais mi ayam était très très bon. Et puis ensuite le dîner ce soir, on a payé 48 000 roupias. 48 000, ça fait un peu moins de 3 euros, ça fait dans les 2,80 € ou 2,90 € pour tous ces petits plats, le riz, les currys à côté, les différents morceaux de poulet. J'ai pris aussi un thé glacé, donc tout ça pour seulement 48 000 roupies. Toutes ces bonnes choses, ainsi que le thé lourd que nous avons bu cet après-midi. Très content de vous l'avoir montré parce que vraiment, encore une fois, j'ai réfléchi, j'ai creusé au fin fond de ma mémoire et je ne crois pas vous l'avoir présenté, ce fameux thé. Donc ce thé et toutes les bonnes choses que nous avons mangées aujourd'hui, j'aimerais les dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Véronique et Joss et Biscuiterie de la Vallée. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. Comme d'habitude, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.